Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose d'aborder un sujet auquel vous serez certainement confronté si vous choisissez de sauter le pas dans votre projet de franchise. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la vérification des informations opérationnelles qui vous sont fournies par le franchiseur. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche comme la vôtre de candidat franchisé, il y a déjà une certaine euphorie naturelle et on ne demande en général le sentiment que j'ai avec les candidats franchisés que je rencontre et avec qui j'échange tous les mois, c'est qu'il y a déjà une certaine euphorie liée au fait qu'ils vont créer leur entreprise et les candidats franchisés à la limite ne demandent qu'une chose, c'est que cette euphorie soit amplifiée. Alors, je sais quand l'amplifier ou quand la calmer, mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les développeurs de réseaux que vous allez rencontrer. Et malheureusement, il en existe, bien heureusement, pardon, une majorité d'entre eux, c'est des gens sérieux et professionnels. Malheureusement, il existe des gens un peu moins sérieux et qui n'attendent que le chèque que vous allez faire et ensuite vous allez devoir vous démerder. À partir du moment où on n'est effectivement pas dans un monde parfait où tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est à vous de vérifier que les informations qui vous sont transmises sont effectivement avérées. Et parfois, tout dépend de votre background. En fonction de l'expérience que vous avez, vous aurez plus ou moins de facilité à recouper les informations, notamment financières, etc. et à poser des questions pertinentes sur ces sujets. La première recommandation, évidemment, faites appel à un professionnel sur ces sujets-là. Mais surtout, et c'est là où intervient ma deuxième recommandation, c'est que les professionnels, vous les payez, ils font un travail, ils peuvent se tromper, et s'ils se trompent, c'est vous qui assumez les pots cassés. Vous devez vous-même éveiller votre esprit, aiguiser votre esprit à pouvoir rechercher des informations que vous pouvez recouper pour pouvoir pour vous construire un ensemble de signaux qui vous permettent de dire oui, globalement ce qu'on me dit est cohérent, ou alors oulala, il y a plein de trucs qui ne collent pas, je ferais peut-être mieux de passer à autre chose. Je vais prendre un exemple qui à mon avis fonctionne pour beaucoup d'environnements, c'est le calcul du seuil de rentabilité. Quand vous êtes face à une opportunité, n'hésitez pas à demander au franchiseur à partir de quel est le seuil de rentabilité pour une unité type que vous envisageriez de monter. Il vous donnera un chiffre, ok, très bien. Ensuite, n'hésitez pas à rencontrer d'autres franchisés qui sont déjà en activité et à leur demander eux quel est leur seuil de rentabilité. Et assurez-vous, petite astuce, assurez-vous de poser cette question à un moment où vous êtes seul et où vous savez que la réponse peut venir de façon plutôt naturelle et qu'il n'y aura pas de pression d'une troisième personne qui assiste à la discussion avec ce candidat franchisé. Et là, vous aurez un autre son de cloche de la part de quelqu'un qui est en opérationnel et qui, dans la plupart des cas, n'aura pas pu anticiper un complot ou une entente sur le chiffre à donner. Et là, si vous avez ces deux éléments et que vous posez 2-3 questions sur la structure des charges aux franchisés, vous saurez beaucoup mieux, vous vous ferez une idée très très précise de ce qu'il faut exactement pour pouvoir de la barre qu'il faut dépasser pour pouvoir être profitable dans ce métier. Et sachez une chose, tant que vous n'avez pas dépassé le seuil de rentabilité, vous êtes dans des vrais problèmes. Donc cette question sur le seuil de rentabilité, pour moi, c'est ce que j'appelle le test ultime. Si le franchiseur que vous souhaitez rencontrer passe ce test, sachez que vous pouvez poursuivre la relation. Si par contre, il vous a raconté des salades sur le seuil de rentabilité, interrogez-vous vraiment sur la qualité des personnes avec lesquelles vous allez contracter. Voilà. J'espère qu'avec cette information, vous saurez mieux interroger les franchisés, les franchiseurs et les candidats et les franchisés installés que vous allez rencontrer et que vous pourrez de cette façon prendre une décision mieux informée et de facto vous pourrez donc sécuriser votre investissement.
Je reste à votre disposition si vous avez n'importe quelle question et je vous souhaite très très bon succès pour votre projet. Merci, je suis Armel Laminsi pour vous servir. Merci.